Et quand je suis devenu pasteur, cher homme de Dieu, je suis tombé dans un piège. Le piège du succès. Le piège du succès. J'ai voulu devenir grand. Et qu'est-ce que je faisais? Je dis, Seigneur, fais ceci et cela. Quand il le fait, je dis merci pendant quelques minutes et puis je vais encore. Et quand il donne, je veux encore. Et puis Dieu m'a dit, Marcelo, est-ce que tu sens quelque chose? J'ai dit quoi? T'es pas heureux? J'ai dit moi, oui, tu n'es pas heureux. Tu as un problème. Tu cherches à attraper la lune et tu ne l'attraperas jamais. Tu vis toujours dans le futur et tu n'as pas le temps de te réjouir du présent. Et à chaque fois que je fais quelque chose dans ta vie, tu es toujours dans des conquêtes. Alors que des fois dans la vie, il ne faut pas chercher plus. Il faut dire merci pour ce que tu as maintenant. Remercie-moi pour la taille de ton église. Remercie-moi pour la manière dont je t'utilise. Même si je ne fais pas tout ce que tu veux, dis-moi merci pour ça d'abord. Et j'ai dit non, mais la foi, il dit moi, lorsque j'ai crié rien que la lumière, j'ai dit c'était bon. Lorsque j'ai créé les plantes, j'ai dit c'était bon. Lorsque j'ai créé le poisson, j'ai dit c'était bon. Je n'ai pas dit c'était bon lorsque j'ai créé l'homme et la femme. Mais rien que créer la lumière, j'ai apprécié ce que j'ai fait. Mais toi, tu attends devenir parfaitement ce que j'ai dit pour te réjouir. C'est pourquoi tu ne seras jamais heureux. Et certains au milieu de vous, c'est ce que vous faites. Vous n'êtes jamais heureux parce que vous dites, je le serai. Et vous ne le serez jamais. Seigneur, donne-moi cette fleur. Et quand tu l'as, le baffle. Quand tu as le baffle, cette fleur. Quand tu as cette fleur, cette chair. Cette chair. Et puis, quand est-ce que vous aurez le temps d'être heureux? Quand est-ce que vous aurez le temps d'être heureux? Si toute votre vie, vous pensez que vous serez heureux à la prochaine acquisition, quand j'aurai, quand je ferai, quand j'aurai, tu poursuis quoi? Le vent. Attrapez le vent un peu. Essayez d'attraper le vent. Essayez de le faire. Des fois, le bonheur est tellement proche de toi que tu ne sais pas le saisir. Tu le cherches toujours demain et demain. Alors que des fois seulement tu dois apprécier la présence de Dieu dans ta vie. Apprécier tes enfants, apprécier ta femme, apprécier ton mari. Même si tout n'est pas parfait, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et ce jour-là, j'ai cessé de courir derrière l'arc-en-ciel. J'ai appris à être content de ce que Dieu me donne aujourd'hui. Et demain, j'aurai, s'il le veut, mais je suis déjà heureux. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit, vaut mieux une main pleine dans le repos que deux mains pleines avec beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Vaut mieux peu dans la joie que beaucoup sans joie. Bien-aimés frères, sœurs, j'ai remarqué que des fois, vous entendez un milliardaire qui se suicide. Tu as envie même de le ressusciter pour lui dire, vraiment explique-moi, comment toi, avec ces milliards, que moi je demande à Dieu des années, tu peux te suicider? Comment une femme comme Dalida, une grande musicienne française, s'est suicidée? Comment? Elle dit que elle ne recevait pas l'amour. Dalida, elle faisait des plaints. La salle était remplie quand elle chantait. Mais pourquoi elle se suicide? Parce que tu peux être acclamé sans t'acclamer toi-même. Tu peux être célébré sans te célébrer toi-même. Et une seule personne peut te révéler ta vraie valeur, c'est Jésus. Car c'est lui, l'architecte de ta vie. Vous qui attendez l'amour des hommes pour devenir heureux, vous ne le serez jamais, car l'homme ne vous a pas créé à son image, à sa ressemblance. Cherchez le Dieu qui vous a créé et son témoignage vous suffira. Et s'il lui dit que tu es merveilleux, alors tu es merveilleux. Mais l'homme actuel, il aime sa vie par le nombre de j'aime qu'il a sur Facebook.